Et bonsoir à toutes, Lazio Claudie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ah si, oui, on va parler de la meuf de TPMP aussi, avec Damien Rieu, en deuxième partie, mais c'est la deuxième partie de soirée, et je sais pas si je vais la défendre, ce n'est pas sûr. Vous me connaissez mal. T'as le droit de dire putain... J'ai le droit de dire putain. Voilà. Voilà. Donc... Voilà. Donc du coup... Ce soir, nous allons parler de l'affaire Dieudonné. Dieudonné Malin a présenté ses excuses aux juifs du monde entier. Il a demandé pardon. Le grand pardon, spécialité juive, qui est connue par le monde, la teshuva pour certains et autres façons de faire, mais aussi l'expression, le grand pardon, le Yom Kippour me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans le chat si jamais je me trompe, mais en gros, c'est une tradition. Sauf que, bon, bah, il a présenté des excuses et tout, c'est passé, ok, à la télé, machin et tout, voilà. Il a voulu enterrer sa vidéo de hache de guerre. Ok, bah, et qu'il laisse sa hache par terre, c'est bien. Et du coup, on va pas s'en occuper ce soir. Et du coup, moi j'ai trouvé dénicher une petite vidéo. Alors, je vous ai montré 3 minutes ce week-end de cette vidéo, mais là, on va la regarder entière. Pour un peu de contexte, c'est-à-dire que A+, un magazine israélien, semblerait-il. Alors après, je suis pas sûr. Ulcan pourra peut-être me préciser. Mais ça semblerait-il un magazine israélien. Alors attendez, il faut que je recadre. Qui donc a fait l'interview de Dieudonné. Parce qu'ils se sont dit, mais attendez, il fait ses excuses, nous voulons parler avec lui. Alors moi, je trouve la démarche géniale. Je me dis, mais attends, c'est ouf quoi. Moi, je veux voir ça. Et non. L'interview est cancel. Cancel par l'auteur de A+, la direction éditoriale dit non, on ne veut pas. Et nous allons écouter, du coup, ils ont invité, à la place de l'interview, un psychiatre. Pourquoi ? Pour analyser Dieudonné. Donc on écoute l'analyse de Dieudonné. Donc le Stéphane Edouard israélite va s'exprimer sur Dieudonné. Et ensuite nous recevrons du coup Ulcan pour savoir ce qu'il en pense. Parce que forcément, Ulcan, grand militant activiste, au niveau de tout ce qui s'est passé dans la sphère Dieudonné Soral Forisson, très gros activiste israélien pro-sioniste, avait combattu du coup Dieudonné, etc. sur le front des idées et aussi sur le front matériel, on pourrait dire, puisque bon, il y a eu pas mal de choses. Donc ça va être intéressant d'avoir l'avis d'Ulcan. Mais en attendant l'avis d'Ulcan, un peu de contexte, et le contexte, il est là. André Darmon a interviewé hier André Darmon, quand même, c'est Israël Magazine. Ah mais putain, ils se foutent de ma gueule en fait, les cadrages là. Attendez. Oh, cadreur, remets-moi la caméra comme il faut, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu me remets tout ça, voilà. Tac, putain, mais c'est quoi ça ? Non mais, je travaille avec des débutants, je trouve pas possible, je vous jure. Oh les enfants là, vous remettez ça en place, hein. Voilà, tu remets la caméra comme il faut, voilà. Mais c'est pas possible. Non mais je vous dis, travaillez jamais avec des mineurs de moins de 5 ans. Hein. C'est totalement pitoyable, lamentable, ça ne sait pas travailler. Et regardez-moi ça, voilà. Et après on est obligé de tout rebricoler comme des merdes là, vous voyez ? Vous voyez ce que c'est l'esclavage ? Ça donne ça. Voilà, quand vous esclavagisez des enfants, eh ben ils sont pas foutus de faire le travail comme il faut. Voilà, bah moi je vous dis, ne faites jamais cette erreur de prendre des enfants. Voilà. Prenez des adolescents, à la limite, c'est bien plus utile. C'était l'interview de Dieudonné après avoir publié sa lettre de pardon qu'il a publiée dans son magazine Israël Magazine. Nous avons décidé d'interviewer, en tout cas de laisser André Darmon interviewer Dieudonné hier pour voir ce qu'il avait vraiment à dire plus en profondeur. La lettre raconte des choses, mais une interview qui fait 37 minutes en raconte bien plus. On va la voir ensemble et on va essayer de la décortiquer. Vous allez me donner votre avis. Et c'est parti, on va voir l'avis du psychiatre. Je pense qu'il fallait du courage et de votre côté et du mien pour accomplir cette rencontre. Parce qu'on s'enferme rapidement en fait dans des certitudes. On s'enferme comme si le monde était fait de gentils, de méchants, alors que le monde il est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je pense que la paix demande un effort réciproque. Moi, je suis un humoriste, j'ai travaillé dans l'outrance, je me suis foutu de la gueule du monde, de moi en premier. Et je pense que lorsque le clown blesse, il doit demander pardon. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai demandé. Alors évidemment, j'étais dans
à un moment donné dans la réaction, parce que il y a aussi des gens dans la communauté juive qui... je me suis fait agresser physiquement, j'ai pardonné, mais il fallait que moi aussi je puisse demander le pardon. Vous parlez de celle d'il y a 16 ans? Oui. Donc là, on a André Darmon qui est le directeur de Israël Magazine. Alors après, ça peut s'entendre. Il a l'air malade, Dieudo. Il a l'air fatigué en tout cas. Il a l'air fatigué, effectivement. Il a l'air très fatigué. On va écouter la réaction. On a commencé par l'explication du pourquoi. Pourquoi le pardon? Il dit lorsque le clown blesse, donc l'humour, simplement, il oublie un peu quelque chose. Oui, on voit la posture de Dieudonné, c'est ce qui était dans la lettre. Hein. Je m'excuse si je vous ai blessé, c'était de l'humour ou comme il dit, des élucubrations artistiques. Donc, et malheureusement, c'était bien plus que ça. Au-delà de toute interprétation subjective, sur le plan objectif, Dieudonné, pendant 20 ans, a fait de la politique. Il a, il faut le rappeler aux gens, il a créé un parti, s'appelait le parti antisioniste, et qu'il a présenté cette liste aux européennes. Et ce qui est vrai, à l'époque, il y avait le parti antisioniste, donc avec Farid Belgoul, il y avait pas mal de gens. Alors après, je me souviens pas, est-ce qu'il y avait du Mohalek, est-ce qu'il y avait tous ces gens, je ne sais pas. Donc aux élections. Donc considérant donc que le sionisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un pays pour des juifs, c'est ça le sionisme, c'est pas la politique d'Israël, que le sionisme était un danger pour l'Europe, pour le monde entier. Donc ça, c'était politique. Et ce parti antisioniste, il était construit avec des islamistes reconnus, hein, et avec des partis... Ça, c'était le fameux bloc de la foi. On avait parlé avec Thomas Henlen, donc le fameux Mathias Cardet, qui effectivement était, avait confirmé ce côté, voilà, on essaye de réunir les plus radicaux des musulmans, hein, qui détestent donc les juifs en partie, les plus radicaux des cathos aussi, qui détestent les juifs en partie. Et du coup, on en fait un melting pot. Vu qu'ils ont des raisons de détester les juifs, voilà, on fait cause commune, quoi, contre l'ennemi commun. Et ça, c'était effectivement un truc qui avait pris part avec Soral aussi. Soral a beaucoup aidé à ça. Identitaire des partis fascistes français. Et il a réussi, avec son habileté habituelle, il a réussi à leur donner une sorte de pseudo-unité contre le mal commun qui étaient les sionistes. Et d'ailleurs, sur ces campagnes, il y avait un drapeau d'Israël planté sur la France et rayé. Donc ça, c'était un vrai mouvement politique qui a duré longtemps. Et derrière, il n'a jamais lâché ce mouvement politique. Il a été aussi en Iran, il a comparé le nazisme et le sionisme, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui pourrait dire que c'est de l'humour, même si la justice... Après, on pourrait dire que les partis de gauche disent beaucoup ça aussi, hein, du sionisme. Il y en a beaucoup qui disent, bon, bah là, ça c'est... voilà, le sionisme, c'est une sorte d'extrême droite, machin, tout. Beaucoup disent que c'est l'extrême droite israélienne. Il s'est tranché 100 fois sur le fait que c'était pas de l'humour et que c'est de la provocation à la haine raciale, etc. Quand bien même il dirait si, c'était de l'humour, c'était de l'artistique, mais le monde n'a pas compris. Au-delà de ça, tu n'as pas fait que de l'humour, tu as eu des vrais engagements politiques très... Mais est-ce qu'il peut... mais monsieur le psychiatre, parce que là ça fait longtemps il parle depuis... il est chaud. Ouais, 2 bonnes minutes là. Il peut pas juste nous dire s'il excuse. Parce que bon, c'est bien de rappeler, mais genre. Pendant 20 ans. Des excuses. Et qui ont eu des vraies conséquences réelles dans la société française. Voilà. Notamment aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'antisionisme a été une sorte de leurre pour parler d'antisémitisme. Et il est le fer de lance de celui qui a amené la pensée du public vers un antisionisme pour se défaire de toute accusation. Oui, plus décomplexé et beaucoup plus mainstream. Antisémite. Alors et moi, donc, il n'y a pas du tout ça. Ici, par exemple, Dieudonné raconte dans l'interview qu'il a rencontré un Israélien qui lui a ouvert les yeux, selon lui, sur... c'est Ravron Shaya. Sur la problématique de l'antisionisme, enfin, sur l'antisionisme et sur l'antisémitisme. Il nomme pas cette personne. Je pense que ça dépend s'il est vraiment sincère. Franchement, si Dieudo est sincère, il va, dans ce cas-là, il dira bon, cette vidéo là et l'interview, tant pis. Et dans ce cas-là, il continuera à effectivement dire bon bah désolé quoi, je ne voulais vraiment pas vous blesser. Après c'est du troll, il va revenir très vite à ses bonnes habitudes. Et il considère que voilà, c'est un Israélien. Et on va écouter la séquence. C'était le premier Israélien avec qui je parlais. J'avais cette image. Donc déjà, il avoue qu'en étant antisioniste, donc anti-israélien,
Hein? Il n'a jamais parlé avec un Israélien. Non mais c'est pas ce qu'il a dit. Ah non, non c'est abusé là par contre. Non, il avoue pas qu'il a jamais parlé à un Israélien parce qu'avant il était antisioniste. Il a juste dit j'ai jamais parlé avec un Israélien avant. Ça peut être possible. Je veux dire, C'est fort, ça. pas abusé quand même. Oui, alors c'est fort de l'avouer. Non mais je sais pas, c'est comme si demain je rencontrais un quoi? Un Tunisien de Tunisie qui venait de Tunisie. J'en avais jamais vu avant. Et là je dis ouais, j'ai parlé à un Tunisien. C'est la première fois. Et avant j'aimais pas les Tunisiens, mais maintenant je les aime bien. Imaginons. Ou un pygmée, voilà, j'ai rencontré un pygmée, mais avant j'avais un a priori sur les pygmées. Maintenant je l'ai plus. Est-ce que ça veut dire qu'avant j'ai tout fait pour pas les voir ou que je les détestais absolument fondamentalement? Je sais pas, je trouve ça un peu capillotracté là. Oui, Faut quand être même. honnête. Je ne sais pas à quel point ils se rendent Sans compte avoir été en Israël non plus. de l'aberration, absolument. Mais ça va avec la réalité du racisme d'une façon générale ou de l'antisémitisme en particulier. C'est-à-dire que le raciste ou l'antisémite, il n'a pas besoin de la vérité, il n'a pas besoin de la réalité pour avoir sa conviction. Il veut trouver un responsable à ses souffrances, à ses échecs, et il va après interpréter tout ce qu'il attrape, donc aux informations dans les médias ou dans son imagination, et il va le rendre de telle sorte que ça valide sa théorie. Okay. Donc il a une théorie qui est poussée par une paranoïa. Il y a des fibres paranoïaques indiscutables chez Dieudonné, et donc qui a pris. Bon, là on psychiatrise vraiment. Bon, voilà, je vous avais prévenu, c'est un psychiatre, hein, il fait son travail de psychiatrisation. Comme objet les juifs, les sionistes, les sémites, Israël, enfin tout ça il l'a mis dans un gros sac, et qui serait responsable de beaucoup de malheurs de ce monde, de tensions dans le monde, des malheurs des Africains, etc. Ça a été toute sa logorée pendant 20 ans. Et donc il n'a pas besoin de la réalité pour ça. Il va d'abord avoir sa théorie, puis il va attraper des petits bouts comme ça de réalité, plus ou moins transformés, dire, voyez, ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Et finalement, là, il dit, j'ai rencontré un Israélien et il m'a fait changer d'avis. Alors, je pense que s'il l'a fait changer d'avis, c'est que peut-être Dieudonné était prêt à modifier enfin quelque chose. Peut-être qu'il... Alors ça, oui, au pire. C'était un peu long pour arriver à... Il a changé d'avis, il s'est mis en question grâce à un gars, quoi, effectivement. Il était un peu moins malade de paranoïa à ce moment-là, mais ça montre Un peu excessif, quand même. très bien comme Honnêtement, je pense qu'il y a un petit parti pris, quand même. dans l'antisémitisme, comme dans tous les racismes, la vérité n'est pas en jeu. Et qu'on se dise les choses. Je ne suis pas dans une logique de soumission, je suis dans une logique de partage. Voilà, non mais je suis arrivé vraiment dans cet état d'esprit. Alors je sais qu'il y a certaines personnes de la communauté juive qui ne me pardonneront pas. Donc là, par exemple, Et ça, on va le savoir ce soir, par exemple. on vient d'écouter un petit passage où... Allez, franchement, ils nous mettent vraiment des micros d'extrait, tout ça pour nous dire on veut pas le diffuser. Et là, putain, les gars, quoi, vous abusez. Non, pas ça. C'est un teasing de ouf, putain. il a conscience que le peuple juif, comme il dit, ne lui pardonnera pas. Et pourquoi? Mais je sais pas, il y en a plein, ils ont dit ils pardonneraient justement. Pourquoi dire ça? Pourquoi parler au nom du peuple juif? Par contre, ça c'est pas... Il dit, je ne suis pas dans une logique de soumission, je suis dans le partage. Il n'a pas l'expression de quelqu'un qui présente des excuses. Mais il est malade, il est paranoïaque, paraît-il. Je sais pas, il faut le soigner alors. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Je suis perdu. Que faire? Excuse pas pour son engagement profond et ses pensées profondément antisémites et son engagement politique bien réel pendant 20 ans. Il dit, c'était des élucubrations artistiques, et donc je ne vais pas me soumettre et me mettre à plat ventre, mais passons à autre chose et donnons-nous la main. Voilà. Donc c'est pas étonnant parce que c'est un personnage avec des éléments mégalomanes et paranoïaques, et un mégalomane, il s'écrase jamais, et il a jamais complètement tort. Donc là il dit, allez, c'est un peu 50-50 balle au centre, j'ai peut-être un peu rajouté dans la provocation, il le dit vraiment comme ça, mais passons à autre chose. Mais par contre, jamais, à aucun moment de l'interview, et à aucun moment dans son attitude, il n'est dans une logique d'excuses profondes. Mais on sait pas, on n'a pas vu l'interview, putain, c'est de la censure, putain. Et de captation mince, zut, pas bien, j'ai dit. Il va falloir que je fasse du montage. Vous croyez que je mets des bips dans les rediffs? Putain,
J'en ai marre. En plus, je dis trop de gros mots. Mais oui, mais je dis trop... Mais... Je devrais faire comme quand je suis dans ma belle famille, genre je me tais. Bonjour, oui, vous allez bien? Épique, époque. Mal qu'il a véritablement fait, pas de façon subjective, mais bien réelle et politique, au peuple juif. Ce que j'ai ressenti en regardant cette interview dans sa totalité à plusieurs reprises, effectivement, il n'y a aucun moment où on sent un pardon sincère. Mais on peut pas la voir. Sur la sincérité, un mot? C'est très difficile de savoir s'il est sincère. On n'est pas dans Ah ça. bah c'est un calvaire, un dollar jaune tout le temps pour l'instant. Heureusement c'est pas démonétisation totale, parce que je suis peut-être pas assez vulgaire, mais il y a des fois où je le suis vraiment, donc j'ai un peu peur quand même. je suis en angoisse. Sa tête. On peut interpréter plein de choses. Mais Diable, juste sur les faits, je ne sais pas s'il est sincère. Il peut être paranoïaque et changer de combat, et donc être sincère en disant allez, passons à autre chose. Ce qui est possible. Il peut partir en mode décolonial et se dire je vais changer de combat, passer effectivement à autre chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est paranoïaque? Pas forcément, je sais pas. Merci Kamikaze. Et on me dit, je comprends pas que vous me dites oui, cela fait plus de 2000 ans d'exode des juifs. Or tu remarques que les Kurdes, qu'il leur faut aussi un pays où il y aura des conflits. Oui, effectivement. Pense que belle maman est à côté de... Oui, effectivement. Il peut être pervers manipulateur et se dire allez, je vais leur faire croire que c'est bon parce que je vais relancer ma carrière, mes spectacles, etc. Alors ça c'est possible. Alors moi j'aurais pas dit pervers manipulateur, j'aurais dit trollesque. Bon, après oui, un peu manipulateur dans ce cas-là. Et pervers, c'est vrai que dans ce cas-là ce serait de la perversion, on pourrait dire. Parce que il joue sur la corde de l'émotion en demandant le pardon. Si les gens font l'effort en plus de le pardonner, quelque part, bah si jamais c'est un troll, c'est encore plus blessant. Parce que voilà, t'en rajoutes une couche quoi finalement. Donc c'est compliqué. Ça te réussit pas trop YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Chichlab? Mais pourquoi ça me... Mais vous êtes méchant, etc. Je sais pas sur quel bord il est, c'est l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, aussi, oui, au-delà de toute interprétation subjective, il ne cite jamais un combat politique, il a créé des partis politiques, il a lancé l'antisionisme. Après ça c'est quand même cassé la gueule de ouf, hein. Je veux dire, l'antisionisme ça a marché le temps d'une élection. Qui est la facette tolérable, on va dire, de l'antisémitisme. Il a abreuvé... Bah si c'est des vraies excuses, effectivement, moi je considère que ça doit être entendu et pris en compte. Après... d'antisémitisme les banlieues. Ça a eu des vraies conséquences sur la vie des juifs, notamment en banlieue, et dont beaucoup sont partis, ont dû quitter la France. Et ça, on voit que c'est absolument pas dans sa pensée et absolument pas dans son propos. Je trouve que, après la lettre, cette interview ne tient pas les promesses données. Celle de... On dirait moi qui parle à Chizol. Bon bah... Désolé, hein, c'est une blague, hein. C'est une blague. Mais c'est un peu comme ça que je me dis, genre... Ouais, on attendait plus. C'est un peu ça. Du pardon, la décision que j'ai prise, moi en tant que journaliste et en mon âme et conscience, c'est de ne pas diffuser cette interview, vous comprenez? Je comprends parce qu'on est dans un monde qui va vite et qui cherche la simplicité et les punchlines. Donc moi j'aurais aimé qu'on le diffuse et qu'on puisse le débriefer. Et qu'on... Alors, s'il vous plaît, à plus. Je disais voilà, ça c'est inexact, ça c'est pas honnête de dire ça, où il est question du parti anti-sioniste, c'est-à-dire où il s'est allié avec des fascistes, des nazis et des islamistes, tous ensemble unis contre le sionisme qui menacerait l'Europe. Donc c'était une liste aux européennes avec un drapeau israélien planté sur la France menaçant. Donc ça c'est hautement paranoïaque et hautement antisémite. Il n'est pas du tout question de ça. Et il est question que de sketch ou d'humour raté. Donc on voit bien que c'est complètement à côté de la plaque. Dans un monde idéal, on aurait pu le débriefer et le passer. Dans le monde dans lequel on est, bouffé par les réseaux sociaux et une pensée McDo de 1 seconde. Non, mais faut pas abuser, arrêtez. Non, on la voulait l'interview, putain. Ça aurait fait un contenu de folie, putain. Alors, on ne peut pas véritablement le passer parce que ce serait lui donner une tribune et le laisser s'en sortir à trop bon compte. Bon. Mais ce n'est pas tout. Les excuses, y en a qui doutent peut-être des excuses. Mais moi j'ai une petite vidéo de Christelle Camus. Alors Christelle Camus, on la connaît, vous la connaissez peut-être ou pas pour certains. C'était la productrice ou sûrement encore la productrice de Dieudonné sur le spectacle actuel. Et elle va passer demain chez Touche pas à mon YouTube. Donc ça va, drama. Bon bref. Et du coup... soyons sages. Du coup, Christelle Camus a des choses à nous dire. Parce que alors, je sais pas si je dois la croire. Là, bon, Christelle Camus, on va dire que je la crois 1 fois sur 5 quand elle est pas trop... Voilà.
quand elle a pas trop besoin d'argent, quand elle a pas un spectacle à vendre. Mais là, étonnamment, elle a un spectacle à vendre, mais elle a quelque chose à dire. Alors écoute, voilà. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? On va parler de Maître Ludo quand même. Attendez, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que vous êtes très nombreux à dire, mais comment ça se fait que c'est l'avocat quand même qui a démonté cette tournée, qui a dit... Et là, c'est vrai que je me suis souvenu que cet avocat qui était au plateau de TPMP était effectivement l'avocat qui disait mais non, il peut pas se produire, Diodo, machin et tout. Ça c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai, pardon, c'est pas vrai, non, c'est faux, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a des propos contre Dieudonné, souvenez-vous, sur le plateau quand il est venu sur TPMP avec Jean-Marie Bigard. Donc il était contre en fait cette tournée, il était contre Dieudonné, il faut dire ce qui est. Il s'est même permis, et j'en suis témoin, et je peux fournir ses preuves. J'ai une question, Israël Youn, c'est pas Israël Magazine, je pense pas, si. Vous êtes Darmon? C'est vous? Non, je sais pas, je demande. Ah ouais, à mon avis, non, mais voilà. Il s'est permis, cet avocat, de contacter les salles pour dire que non, ce duo ne se fera pas avec Jean-Marie Bigard et Monsieur Mbala. Donc vous voyez, en septembre, octobre, il se permet d'écrire des recommandés à des salles ou à des avocats qui représentent les Zéniths pour dire qu'il n'y aura pas cette tournée, alors que Dieudonné n'est absolument pas son client, puisque quand même, je vous le rappelle, l'avocat de Dieudonné est Maître Di Stefano. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez que depuis de longues années, c'est son avocat. Et donc, Maître Ludo, je pense, a envie de briller, voilà, parce que il arrive d'autres affaires. Il peut se prendre un nouvel avocat et peut-être que t'es pas au courant, je ne sais pas. Donc il a envie de briller. Donc il a contacté en fait Di Stefano, et puis une fois avoir foutu un peu bien le bazar, on va dire le bordel, sur cette tournée foutu pour foutu, ben maintenant on comprend pas, il change complètement d'avis, et puis hop, volte-face, il appelle Maître Di Stefano en disant écoutez, je peux organiser une rencontre avec le rabbin, le grand rabbin et Dieudonné. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Je me suis ramassé un truc dans l'œil, les copains. Putain, je vais mourir, j'ai un truc dans l'œil. Putain. Qu'est-ce qu'il se Merde, cache j'ai dit encore. Le butin, vive les butins. Je me déteste. Derrière ça, moi je reste quand même sur mes réserves. Pourquoi cet avocat, alors qu'il a tout fait pour que ce duo ne se fasse pas, il a contacté des salles, il a parlé au nom... C'est vraiment Madame Rago, hein. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, mais on écoute quand même parce que ça fait plaisir d'écouter. Oh, je te jure, quoi. Hey, Christelle, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue et elle nous a manqué, hein, je peux vous le dire. Hein, de Dieudonné qui n'était pas son client, en disant que ce duo ne se fera jamais. Comment ça se fait que 2 mois, 3 mois après, il change d'avis, il contacte Di Stefano pour contacter Dieudonné pour dire je vous propose ça? Quel est l'intérêt de cet avocat? Quelle est la manipulation? Écoutez, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il nous cache, cet avocat. Voilà. Et en plus, il se dit être l'avocat de Dieudonné pour faire la une des médias, les gros titres. Mais je vous rassure, j'ai eu confirmation par téléphone de Dieudonné, ce n'est pas son avocat. Il m'a dit, moi, il veut servir d'intermédiaire. Pourquoi on doute? Pourquoi Zio, tu es drôle. Non, je ne suis pas drôle. Démonétisation. Adieu, la moula. Pourquoi on la croit pas? Pourquoi j'ai un doute sur ce qu'elle peut dire maintenant? Genre, pourquoi ce serait un problème même qu'il se soit excusé d'ailleurs? Je veux dire, on dirait que ça la gêne, quoi. C'est très étonnant. Je trouve ça très surprenant. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est juste, rappelons l'étiquette dans cette histoire, dans ce dossier avec Dieudonné. Maître Ludo n'est pas l'avocat de Dieudonné. Il est, on va dire, un fil conducteur. On va dire, c'est un escape game, pour ceux qui ont la ref. Hein. Vous savez, le passeur d'une berge à l'autre. Voilà, c'est un passeur. Voilà. C'est un passeur. Moi, je vais dire... En gros, c'est la mort. C'est le mec qui vient, t'es mort comme ça, t'as 2 pièces sur les yeux, histoire de passer de l'autre côté, que la mort elle puisse quand même prendre son argent, tu vois. Elle est là, elle fait, donne-moi les moulas. Et là, elle fait, allez, viens. Là, il t'emmène. Voilà, c'est ça, c'est un passeur. C'est un passeur. Ça, à moins qu'il passe des migrants, on ne sait pas. Pas du tout une insulte, bien entendu, je ne suis pas bête pour faire de la... Il arrive, faites pas le chien. Faites pas les chiens. Diffamation. Et oui, Maître Ludo, vous n'avez pas de chance, j'ai ces courriers des avocats qui nous disent que notre confrère Maître Ludo nous confirme qu'il n'y aura pas de tournée de foot. C'est vrai qu'il a demandé à ce que Dieudonné rembourse.
C'était assez drôle, genre. Ah ouais, quand même, genre la peine, elle est salée, quoi, parce que qui paye après la condamnation. C'est étonnant, c'est très Tu es fort. foutu avec monsieur Jean-Marie Bigard et monsieur Mbala Dieudonné. Donc c'est quand même extraordinaire, alors que Dieudonné n'attend que ça de faire les grandes salles. Voilà. Donc j'espère, Maître Ludo, que vous allez pouvoir nous répondre à ces C'est une menace. questions. Comment ça se fait qu'il y a quelques mois, vous avez tout fait pour qu'il passe duo, vous avez même contacté les salles, puisque je vous le rappelle, voilà, je me répète, mais comme ça rentre bien dans le cerveau des gens et dans les esprits. Vous avez tout fait en fait pour casser cette tournée, puis maintenant, hop, vous voulez organiser cette rencontre. C'est quand même assez spectaculaire. Donc moi, je vous le dis, je vous ai à l'œil. Hein, d'accord. Elle fait peur, hein. Elle fait peur. Hein. On dirait American Psycho, mais en moins viril et en beaucoup moins efficace. Dis nanananan. Nanananan. Ouais, c'est ça, la feuille roulée, ouais. Alors attendez, je vais demander à Vulcan ce qu'il branle. Attendez, parce qu'il m'a dit, il est prêt, je sais pas quoi, là. Attendez, je vais vous le chercher, là. Que fais-tu? Que fais-tu? Le peuple t'attend. Le peuple aux yeux claudiens t'attend. Le peuple aux yeux claudiens t'attend. Hop là, attendez, voilà. Avec son petit chien. Attendez, il est pas dans le serveur, je l'ai pas vu. Tac tac tac, est-ce que je le vois mon Vulcan? Il est où? Il est où? Il est où? Il est pas là. Il est pas encore là. À moins que ce soit colis. Non, ce n'est pas colis. Non, ce n'est pas colis, je ne pense pas. Si c'est colis, faut que je le sache, mais je ne crois pas que ce soit lui. Je vérifie vite fait si je n'ai pas de message de Vulcan. Non, non, non. Et ça, est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit? Alors attendez, je regarde ici, je soutiens la Blanche ici. Alors demain d'ailleurs, tiens, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, vu que certains parlent de Blanche, moi je vous parle de Prune. Demain nous recevrons donc Prune pour parler de l'affaire MJ Fermella, la relation toxique et l'influence qu'il peut avoir, et peut-être les problématiques de harcèlement plus que certaines autres problématiques, mais on aura le témoignage de Prune dans sa globalité. Est-ce que Vulcan pourra téléphoner à MJ un jour? Non. Parlez bien Vulcan, sinon il va avoir à manger pour 3 semaines. Ah non, 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 je ne veux pas de pizza, mais surtout, je veux qu'il vienne. C'est qui cette random? Ce n'est pas une random, c'est la productrice de Dieudonné, qui du coup, à l'époque, avait soutenu Dieudonné pendant la grande période de foutu pour foutu sur Bigard et avait taclé Bigard en lui mordant les coucougnettes en lui disant je suis ton producteur, donc tu fermes ta... voilà, sinon je te... voilà. Et je peux plus dire de gros mots, donc c'est compliqué. Et voilà, et du coup c'est la productrice. Et en gros, bah là, elle a pas l'air très contente et convaincue que Dieudonné s'excuse auprès du peuple juif. Donc Dieudonné le pardon, en attendant que Vulcan arrive, on va écouter un petit peu Dieudonné, la réponse à Soral aussi, parce qu'il a répondu à Soral, et je vais vous mettre à partir d'ici à peu près. Enfin quelques mois, même quelques semaines, il voulait pas me parler, et puis là il me pardonne. En me pardonnant, et pour la première fois, donc, il m'a fait plaisir. Il m'a touché, c'est vrai. Donc je lui dis. C'est qui Vulcan? C'est un activiste israélien, hacker à ses heures perdues, et qui a effectivement beaucoup attaqué Soral, Dieudonné, Forisson, par le fait qu'ils étaient pro-palestiniens, pro-antisionistes, etc., etc. Donc ça a créé une guerre internet assez colossale, assez mythique, que beaucoup de gens ont en mémoire. Et il y a eu la fin assez tragique avec l'affaire Lecor, le papa Lecor, qui est décédé d'une crise cardiaque quelques jours plus tard après un swatting. Voilà. Donc c'est toute une affaire qui va assez loin et qui déraille à la fin voilà, dans un activisme politique assez radical. Donc voilà. Cyril Hanouna, que je ne connais pas vraiment, on s'est croisés quand on était plus jeunes, mais là, il me pardonne. Alors, je sais qu'il y a quelques années, enfin quelques mois même, quelques semaines, il voulait pas me parler, et puis là, il me pardonne. En me pardonnant, et pour la première fois, donc, il m'a fait plaisir. Il m'a touché, c'est vrai. Donc je lui dis. Et il ne fut pas le seul. Il y a eu Gilles Vernet sur le plateau qui, quelques semaines avant, me pourrissait la vie, pourrissait même, je crois que c'est Francky Vincent. Il lui disait non, t'as pas le droit, t'as été au bal des colonels et tout ça. Et puis là, il était non, bah écoutez, si Dieudonné demande pardon, il faut lui pardonner. Bon, bah écoutez. Attendez, j'écoute les messages du corps avec vous. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Attendez. J'ai mis en minuscule. Ah, il a un petit chien, il est dans la rue. Bon, attendez, on va attendre. Je viens de le trouver, j'arrive. Ah, il a trouvé un petit chien. Non, attendez les gars.
Petit retard du camp, j'avais pas compris. Il a trouvé un petit chien dans la rue. Attendez, il a trouvé ça là. Il a trouvé ça, le petit kiki là. Voilà. Il a trouvé, regardez, il y a eu le camp là. Il a trouvé le petit chien là. Et du coup, il me dit, en gros, il essaie de le... Dirais le mien en minuscule. Voilà, et il essaie de ramener un petit staffy là, et il a trouvé un petit bébé, voilà, moi je croyais que c'était ses sous à lui, merci David Bérébi. Et du coup je croyais que c'était son chien à lui, et en fait non c'est pas un petit chien à lui, et du coup bah, il ramène le chien, voilà. Donc vu qu'il ramène le petit chien et qu'il sauve un chien, voilà, peut-être qu'il tue des humains, mais au moins il sauve des petits chiens, voilà. Donc en attendant on écoute Diodo. Je suis là, je me cours, et il arrive. Et on écoute vite fait. Alors Gilles Goldnadel, que pense Gilles Goldnadel, l'avocat du camp? Que je pensais absolument indéfectible. Eh bien, lui aussi m'a pardonné. Et là, comme par enchantement, en une seconde, hein, nous sommes devenus quelque part reliés par ce pardon, frères en humanité. Le pardon, mes amis, et je vous le dis du fond du cœur, le pardon est le chemin le plus rapide vers l'autre, vers la paix. Certains de mes amis m'ont transmis leur totale incompréhension. C'est le cas d'Alain Soral. Je vais vous parler d'Alain Soral, j'en parle rarement, qui, dans un message posté sur son site, et donc rendu public, donc je peux en parler, il répond à mon initiative de pardon en ces termes. Le credo nous oblige à pardonner à nos ennemis et à demander pardon à Dieu, pas à Israël Magazine. Quant au plan laïque, la communauté juive n'existe pas. Notre constitution ne reconnaissant aucun corps intermédiaire entre le citoyen et l'État. Cet acte de contrition, donc il parle évidemment de Maled, que les Juifs, je crois, appellent Teshuva, me paraît donc une double erreur, pour ne pas dire une double faute. J'arrive pas à couper ce putain de... Pardon, pas de gros mots, interdit, j'ai rien dit. Excusez-moi, YouTube, j'ai rien dit, c'est la vidéo. Voilà, Grégory Shelley est avec nous, Hulkan. Je te laisse mettre une caméra ou pas? Attends, juste une seconde. On t'entend, vas-y, je te laisse t'installer. On t'entend, vas-y. Parfait. Ok, juste une minute. J'ai vérifié que j'ai toujours mon portefeuille. Vérifie. Dieudonné. Ok. Pas de gros. Je vais faire un pipi. Va faire pipi. Alors, on va écouter la suite de Dieudonné qui parle de Soral sur les excuses et qui était effectivement Soral qui disait je ne comprends pas. Je reste dans l'expectative. On ne demande pardon qu'à Dieu, pas à Israël Magazine. C'est son côté un peu professoral. Ah, évidemment, il aime bien mettre des notes. Donc, une double faute qui me laisse en pleine incompréhension. Alors, je tiens ici à répondre à mon ami Alain Soral, à mon frère de combat contre la censure pendant des décennies. Ah, genre le combat de Diodo et de Soral, c'était contre la censure. J'étais pas sûr, j'étais pas certain. Nous avons mené combat ensemble contre cette censure pour la liberté d'expression. Alors, il s'en réfère au credo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le credo de l'Église catholique, le credo, le credo en latin, c'est « je crois ». Ça désigne le texte officiel de la profession de foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu. Lumière. Bon, bref, il fait le laïus du credo. Mais Alain s'arrête en chemin, car pour lui, il est encore inconcevable de demander pardon à Israël Magazine. Alors, ce que je trouve rigolo, c'est qu'il dit il est inconcevable de demander pardon à Israël Magazine, mais il est censé demander pardon à tous les juifs. Alors, on va demander ce soir à un juif, un vrai de vrai, mais pas n'importe lequel, parce que c'est aussi une némésis de notre cher Dieudonné finalement et de Soral à l'époque. Donc, Grégory Shelley, alias Hulkan. Bonsoir Hulkan, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Le chien va bien? Ça va, j'ai trouvé un petit chiot là sur la route, donc je l'ai ramassé là, mais il y a ma copine qui s'en occupe. Très bien, eh bien un petit chien sauvé, c'est toujours ça de prix. Alors du coup, t'as vu les excuses de Diodo, qu'est-ce que t'en penses si t'as eu le temps de regarder tout ça? Bah écoute, j'ai regardé. Au début, de prime abord, je me suis dit que si quelqu'un s'excuse sincèrement, on peut pas vraiment continuer à... On est obligé de le pardonner, tu vois. Si on n'est pas obligé réellement de pardonner ses actes, mais lui en tant que personne, s'il s'excuse,
s'il te demande pardon pour ce que j'ai fait parce que c'est pas bien, quelque part, c'est difficile de lui dire « Ah, t'es un enculé, enfin, t'es un enfoiré. » C'est pas grave, attends, j'ai ma monétisation a sauté. Parce que j'avais prévenu Lucan, mais en fait, on est pareil. Excusez-moi, à ce niveau-là, on est mauvais. Vas-y, c'est pas grave. Adieu la monétisation, encore une fois. On a essayé, hein. Bon, donc, de prime abord, je me suis dit ça. Mais après, par la suite, je me suis dit que c'était quand même facile parce qu'il a causé énormément de dégâts. Et le simple fait de s'excuser, bon, c'est déjà un pas, c'est évident, tu vois, c'est bien. Mais moi, quand je lis les commentaires sous ces vidéos, je vois que les gens ils continuent à poster des ananas, même sous les trucs d'excuses. Et puis en plus de ça, on ne sait même pas déjà de base si les excuses sont sincères ou pas. Quand tu t'excuses, tu dois faire des choses qui vont avec, surtout quand tu as causé tant de tort. Après... Donc pour moi, les excuses, elles restent encore à prouver. C'est déjà un premier pas. Elles pourraient être acceptées, mais il faudrait déjà qu'on soit sûr que ce soit des excuses sincères. Et ensuite, il faudrait quelque part qu'ils mettent la main à la pâte, par exemple, qu'ils disent à son public, voilà, j'ai dit ça, c'est pas forcément vrai, j'ai dit ci, j'ai dit ça, tu vois, qu'ils rattrapent un petit peu ce qu'il a fait, parce qu'il a causé énormément de dégâts. Oui, qui reviennent peut-être sur l'affaire Forisson, etc., parce qu'il a tourné dans des films, hein, l'antisémite, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que le film l'antisémite, voilà, même si on veut dire c'est une satire sur la liberté d'expression, c'est un peu plus que ça quand même, quoi, il y a Soral dedans, c'est très particulier, et effectivement, il y aura un petit retour. Après, derrière, il parlait d'une fondation. Alors, qu'est-ce que tu dirais s'il y avait une fondation, s'il vient d'Israël, que le grand rabbin va le voir? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? De ce côté peut-être charity business façon antisémitisme et grands-parents. Franchement, il n'y a besoin d'aucune fondation. Il y a des tonnes de fondations. Par exemple, même en Israël, il y a des gens, des descendants de personnes qui ont vécu la Shoah ou qui étaient très jeunes, tu vois, au moment de la Shoah, qui ont pas pu s'épanouir correctement et qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils pourraient directement prendre contact avec ces associations parce que s'ils pensent qu'on va aller nous donner à Dieu donner pour qu'ils reversent, non. Il n'y a pas besoin d'association, il peut le faire directement au nom de sa personne. C'est si vraiment il a envie d'avoir une association pour aider financièrement. Maintenant, je pense que même aider financièrement, étant donné qu'on le connaît assez Gripsou et tout ça, tu sais, ça serait quand même une preuve quelque part de ses excuses, parce que ce qu'il a fait, c'est quand même très très grave. Tu sais, les gens ils disent souvent, oui, il s'est aussi moqué des Noirs, il s'est moqué des Pygmées. Ça reste des blagues. Alors pourquoi c'est si grave, voilà. Qu'est-ce qui est si grave avec l'affaire Dieudonné? Moi j'ai tendance à dire c'est souvent Soral le plus problématique dans l'histoire. Mais alors c'est quoi la problématique avec un Dieudonné qui... Alors moi pour rappeler quand même, Dieudonné à l'époque, souvenez-vous, c'est comme Bigard, hein. C'est genre Stade de France à la limite si jamais il avait pu continuer. Mais ça a chuté à cause de la blague sur Haïl Israël à l'époque. Alors je te laisse reprendre. Écoute, le problème c'est que Dieudonné, il a été beaucoup plus loin que l'humoriste. Il a été, on peut le voir parmi ses fréquentations, il a été voir Ahmadinejad, il a fait monter Forisson sur scène, ses amis c'est des gens d'extrême droite, il a été soutenir Thomas Verlet du Parti Solidaire Français qui était un parti nazi, etc., etc. Donc on peut voir par ses actions que c'était pas du tout simplement humoristique. Quand il dit autour de mes gesticulations artistiques, ça je suis pas d'accord, tu vois, c'était beaucoup plus que ça, c'était vraiment une haine vivace, il s'est moqué de Sarah Halimi, de plein de choses, et donc il a influencé son public. Et qu'est-ce qui est grave, toi tu dis Soral est pire que Dieudonné, c'est évident. Mais le problème, c'est que Soral, Dieudonné, ça a été une pièce maîtresse. Est-ce que Soral aurait brillé comme ça sans Dieudonné? Je pense pas. Dieudonné a réuni tout le monde de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec comme seul facteur commun l'antisémitisme. Donc, il a quand même des très grandes responsabilités. Tu sais, quand les gens ils disent oui, il a fait aussi des blagues sur les Noirs, il a fait des blagues sur les... Mais il a pas chanté... Il a chanté Chouanana, je l'ai pas entendu chanter des chansons sur l'esclavage pour se moquer des esclaves, je l'ai pas vu faire des trucs... Tu comprends? Oui, qu'il a poussé là-dessus, c'était vraiment un truc récurrent, on va dire, quoi. C'est pas un truc... Ça n'a rien à voir, les blagues qu'il a fait gentillettes vis-à-vis de certaines personnes, ou même un peu choquantes, avec l'espèce de déferlement de haine qu'il avait contre les Juifs. Excuse-moi, hein, c'est sans comparaison. Et effectivement, du coup, c'est un cannibale. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu reçois Forisson, que tu fais une chanson sur la Shoah, que tu vas appuyer tout le temps sur ça et tout, il y a un moment donné aussi, tu peux
C'est-à-dire une sorte d'obsession. Tu vois, tu peux quand même l'accepter. Enfin, faut l'entendre. Même moi, tu vois, j'aurais du mal à nier. Autant, tu vois, je peux des fois essayer de défendre des trucs, mais genre, sur le côté antisémitisme, s'il l'est pas, en tous les cas, il a fait son jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas. Tu sais que j'ai hacké son site à l'époque, Dieu-de-sphère. Effectivement. Et donc, à l'époque, sur son site, la première photo, c'était la photo numéro 1, c'était une quenelle de militaire devant une synagogue qui était censé la garder, qui faisait ça. La deuxième, c'était une photo de quelqu'un qui faisait une quenelle devant Auschwitz. Donc, de dire que c'était pas antisémite, tout le public est antisémite. La chanson numéro 1, c'est Shoah Ananas. Les gens mettent des ananas par rapport à la Shoah, c'est le signe de ralliement. Si vous voyez pas que c'est du véritable antisémitisme, c'est que vous avez des bandeaux devant les yeux. Je n'ai jamais entendu chanter des chansons sur l'esclavage en se moquant des coups de fouet et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire une petite blague vite fait sur les juifs, ça n'a rien à voir avec le... Je vais vous prendre un exemple, Fabrice Eboué ou comment il s'appelle, NJ Jol, eux faisaient par contre ça, c'est-à-dire ils se moquaient de tout, dont d'ailleurs l'esclavage et tout, voilà, les coups de fouet et tout, vraiment quoi. Par contre il y en a qui disent, ouais mais on l'a superbement muselé, on l'a empêché de parler, etc. Qu'est-ce que tu as à répondre sur le fait que soit, alors certains disent, la télé est dirigée par une caste israélite ou je sais pas quoi, et du coup on l'a empêché de parler, ou sinon on peut pas parler de ce problème avec les juifs parce que Israël, Palestine c'est un sujet compliqué, etc., etc. Est-ce que pour toi il y a une raison quand même à ce qu'il ait dérapé, ou pour toi il n'y a pas d'explication? Vraie question. Parce que souvent on dit oui il a dérapé, et moi je donne des fois l'explication de dire c'est vrai que peut-être qu'il a dérapé parce que sur un sujet très touchy, il n'était pas prêt à se battre contre pas des lobbies politiques, mais toutes sortes de choses en fait qui sont installées politiquement et géopolitiquement quoi. Bah, je pense que déjà il a été pas mal manipulé par Soral et par toutes ses fréquentations. Et puis je pense que tu sais, c'est des rouages qui sont bien ancrés depuis longtemps et que les gens ils arrivent à faire facilement l'antisémitisme, tu vois. Et puis tu prends pas beaucoup de risques en France quand t'es antisémite, contrairement à ce que disent les gens. Si tu vois, si t'es le professeur Samuel Paty et que tu fais un cours sur l'islam, tu risques de finir égorgé. Moi je connais pas beaucoup de gens qui ont été agressés parce qu'ils ont mal parlé des juifs. Maintenant que tu dises que au niveau de sa carrière ça l'a ralenti, mais c'est évident. Mais Desporuti aussi, ça l'a ralenti. Et pourtant, lui, il est pro-juif, ça l'a ralenti, qu'ils disent n'importe quoi à la télé. Tu comprends? Ou qu'ils disent n'importe quoi à la radio, les gens ne l'invitaient plus. Pourtant, il est pro-sioniste. Donc, ça n'a strictement aucun rapport. C'est au bout d'un moment, quand tu dis n'importe quoi, tu passes plus à la télévision et de moins en moins de nos temps. Si maintenant, t'es pas forcément... en admiration devant les transsexuels, bah, crois-moi que tu vas avoir du mal à passer à la télé, à dire tes idées, tu vois. C'est de plus en plus carré. Donc évidemment, bien sûr que quelqu'un qui commençait... C'était pas le Israël le problème. Déjà, c'était un gros problème. C'était les colons, etc. Non, mais... Vas-y, pardon. C'est que, bien sûr que c'était un problème. Mais bon, à la rigueur, il aurait fait un sketch où il aurait dérapé, c'était pas grave. Mais... Excuse-moi, il a rencontré le président Ahmadinejad, il s'est acharné sur tous ces trucs-là. Imagine combien il y a de Français qui n'avaient pas une énorme culture sur le conflit israélo-palestinien, qui ont été abreuvés par lui et qui aujourd'hui, ils ont des idées complètement préconçues parce qu'ils ont été complètement déterminés par la pensée de Soral via Dieudonné. C'est évident, il a été un relais dans tout ça. Et puis on voit aujourd'hui encore des gens imprégnés de la pensée de Soral, quoi, clairement. Donc oui, et puis moi ce que j'ai vu des antisémites, on va dire notoires, c'est une forme de... Alors eux par contre, je dirais qu'ils sont pas paranoïaques, mais ils sont malades, quoi, en fait. Ça qui est bizarre, genre Panamza, tu sais, Harrison, un truc comme ça, c'est assez maladif, en fait. Donc ouais, c'est très particulier. Et du coup, le pardon, donc il faudrait un vrai mouvement, en fait, un vrai geste de repentance, quoi. En fait, il faut un pardon à la hauteur de ce qu'il a fait. Donc, s'il fait un pardon sincère, moi je te dis, je suis prêt à le pardonner. Je suis pas un haineux à détester quelqu'un pour ses actes passés. Mais déjà, d'une part, il faudrait qu'on sache que c'est réel. Et deuxièmement, faudrait que, même si c'est pas forcément financier, il faut au moins qu'il parle à son public, qu'il dise il y a ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, c'est pas forcément vrai, parce qu'il en a dit des choses. Moi, je l'ai entendu de mes oreilles sur un média qui s'appelait Sirat Aliza, et donc ça n'avait strictement rien à voir avec un sketch ou quoi que ce soit, dire en parlant des juifs, maintenant ils nous ont tout fait, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, maintenant la mort sera plus douce que la soumission à ces chiens. Quand tu comprends, il a été très loin. Les gens qui se demandent s'il était antisémite ou si c'était de la rigolade. Mais attendez, s'il y avait quelqu'un qui avait rigolé sur les morts du Bataclan pendant X temps, qui
qui avait craché sur le drapeau de la France, qui avait raconté n'importe quoi, bien sûr qu'il est antisémite, c'est évident. Et bien sûr qu'il... Et par contre, je pense que ses excuses peuvent être sincères. Je pense que tu vois, à un moment, t'as moins de testostérone, tu vieillis, t'es malade, t'es pas bien. Et tu te dis que bah, finalement, est-ce que le combat, comme disait Brassens, tu vois, une fois que t'es mort, faut faire attention de ne pas t'être trompé d'idée, tu vois. Parce que c'est chaud. Les idées, les combats d'aujourd'hui, ça peut être, les idées d'aujourd'hui, elles peuvent ne plus avoir cours le lendemain. C'est ça. Tu comprends ? Et puis il a peut-être effectivement vu que son combat était soit de voué à l'échec, etc. Enfin plein de choses qui font remettre en question, peut-être en perspective aussi. Tout ça. C'est quoi le combat ? C'est chanter Chohanès ? Alors je sais pas, parce qu'avant il dit... Alors moi, ce que j'ai entendu dans sa vidéo de Canal+, il dit à Soral, il lui dit ouais, notre combat c'était la liberté d'expression. Moi j'ai l'impression que c'était plutôt l'antisionisme, me semble-t-il, mais il dit que c'est la liberté d'expression. Donc dans tous les cas il y a un combat. Le combat, me semble-t-il, pour moi c'était l'antisionisme. Après, à voir quel est son nouveau combat, du coup. C'est ça aussi, parce qu'il dit que c'est le pardon, le fait que c'est le plus difficile, et aussi le fait qu'on puisse le pardonner. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va utiliser le fait qu'on le pardonne pas peut-être plus tard. Donc à voir dans l'évolution de Dieudo ce qu'il va en dire, quoi. Donc action-réaction, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Oui, effectivement, mais après c'est... Voilà, il a fait le militant politique, hein, le parti antisioniste, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent pour l'époque. Alors je sais pas si ça a eu un gros impact plus tard, mais sur le moment, c'était une annonce assez colossale, quoi. Donc, où tu avais un Soral qui était un peu derrière, enfin, il y a des proximités avec l'Iran, c'est très très particulier. 1 million pour la Palestine aussi, ouais, les arnaques, etc. Donc voilà, on connaît Dieudo, et je pense qu'il aurait il aurait des excuses à faire à beaucoup plus de monde que simplement le peuple juif d'ailleurs. C'est peut-être des gens aussi qui l'ont engrainé, etc. Ce serait intéressant. Mais bon. Et qu'est-ce que tu as à rajouter sur tout ça, du coup, parce que voilà, qu'est-ce que tu voudrais remettre là-dessus ? Écoute, je pense que si ces excuses sont sincères, en tout cas, ça va dans le bon sens. Et puis voilà, j'espère que, comme je l'ai dit, qu'il essaiera un petit peu de gommer ce qu'il a fait. On a vu qu'il y a Soral qui est vraiment un antisémite notoire, qui a fait un article qui s'appelle Dieudonné fait sa teshuva. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vraiment une obsession. Rien que cette phrase, t'imagines ? Vu d'Israël, je vois un mec, un chrétien qui est en train de dire Dieudonné fait sa teshuva. Tu sais ce que c'est teshuva ? Teshuva, c'est quand on regrette d'avoir commis des péchés envers Dieu et qu'on s'excuse sincèrement et qu'on est pardonné. Et je vois pas pourquoi il parle de teshuva. Dieudonné n'est pas juif. Tu vois bien que c'est toujours un champ lexical autour du judaïsme, c'est une espèce de haine incroyable. Et si tu regardes tous les commentaires sur égalité et réconciliation, ils sont tous là pratiquement à cracher sur Dieudonné. Ils ont dit qu'il avait baissé son froc et tout. Même Soral, hein, ce qu'il dit, c'est je comprends pas en gros, quoi. Je piche pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi d'un coup. Alors après, peut-être que c'est calculé hein, aussi. Et merci à Merci beaucoup. Alors attends, on me dit. Quand on te reproche certaines choses, Dieu clos, comme inviter certaines personnes, tu dis toi-même que ça te donne envie de titiller. Tu penses que Dieudo fait pareil ? Non, parce que je suis pas devenu racialiste pour autant, je ne suis pas devenu ci ou ça pour autant. Des fois, je vais titiller et ça me fait rigoler, c'est du troll à la limite. Je vais inviter des gens problématiques parce que je trouve ça intéressant. Par contre, je vais pas devenir ce que les gens me reprochent. Tu vois ce que je veux dire ? Si on me dit ouais, t'as invité des gens d'extrême droite, je vais pas devenir encore plus d'extrême droite juste parce que voilà, c'est complètement con. Je vais pas porter un truc, une moustache et vous êtes tout, ça va pas la tête. Donc non, il y a un moment donné, il faut aussi remettre un petit peu les choses en perspective. Tu peux troller, tu peux titiller, tu peux vouloir faire chier un peu en disant tiens je vais essayer de gratter, mais t'es pas obligé non plus de rentrer dans l'excès et inviter. Alors tu vois, genre tu peux discuter avec Forisson mais l'inviter au théâtre, ensuite faire plusieurs trucs avec lui, faire un film, etc. Enfin c'est il y a un moment donné où ça devient délirant en fait, enfin je comprends pas. Et on me dit émission très intéressante, la réaction de Soral traduit peut-être de la sincérité de Dieudonné. La réponse sur Laura sûrement que Dieudonné sera invité à TPMP, persuadé que pour le baise Hanouna le fera. Oui, je pense par contre que c'est possible et j'espère que ça arrivera. Ce serait intéressant d'avoir du coup une sorte de discussion un peu plus ouverte avec plus de monde, de la contradiction, etc. Donc à voir. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette idée de provocation, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible ça, le fait qu'il soit fait titiller, qu'il ait voulu titiller de plus en plus et qu'il ait débordé peut-être par ce biais-là? Écoute, à un moment il était clairement antisémite. Je l'ai entendu dire
Moi, j'étais pas né en 1939. Qui a provoqué qui a tué qui? J'ai ma petite idée. Il a mené les gens à la haine. Il a monté des groupuscules. Il était avec Yahya Gouasmi, qui était un envoyé de l'Iran, qui lui a donné des tonnes d'argent pour cracher sur les Juifs et sur Israël. D'accord. C'était pour lui quasiment c'est devenu un business. Et excuse-moi, c'est complètement stupide. C'est comme si moi, demain, je m'embrouille avec n'importe quelle communauté et je me mets à haïr tout le monde. Et enfin, je sais pas, c'est quand même Merci à fou. David. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tu sais, il y a de belles âmes, des gauchistes et tout, qui défendent à fond Dieudonné parce que ça va dans leur sens, quoi. C'est antisioniste, c'est ci, c'est ça. Mais si on voit pas que c'est un espèce de raciste notoire, en tout cas que c'en était un, et que pour moi, c'était pas que de la provocation. C'est chaque mot, c'était sur ça. Je regardais une vidéo, ça ne parlait de A à Z, que c'était que des références aux Juifs, c'était que des références à la Shoah, peuple élu et compagnie. Au Les bout 2 d'un millions moment. d'errance, c'est mérité, sinon il n'y aurait pas 2 millions d'errance. Et d'ailleurs, tu sais, dans l'émission, je crois que c'était Complément d'enquête sur France 2, on voyait Soral et Dieudonné en train de discuter et dire leur histoire à ces gens-là, c'est d'avoir eu un coup de pied dans le cul tous les 50 ans, c'est à peu près ça leur histoire depuis 2000 ans. Et c'est bizarre parce qu'ils disent qu'ils parlent que des sionistes, mais le sionisme n'existait pas il y a 2000 ans. Donc tu vois bien que par leur rhétorique même, on sait que c'est purement de l'antisémitisme. Oui, clairement, oui. Mais après, c'est là où c'est très compliqué actuellement. Tout le monde se dit antisionisme, antisémitisme. Alors, il y a les deux faces cachées, quoi. Tu sais, c'est genre, si t'es antisioniste, c'est que t'es un peu antisémite. Mais par contre, la plupart des antisémites sont quand même antisionistes. Donc, c'est très compliqué de faire la part des choses entre les deux. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans cette lutte, bon, bah, il y a toujours ça qui est un peu sous-jacent, quoi. Et quand les gens disent le contraire, c'est très compliqué. Ouais, Excuse-moi, vas-y. je voudrais juste dire que si t'es antisioniste, t'es sûrement antisémite. Parce que, je t'explique pourquoi. Parce que le même mec qui est antisioniste, il n'est pas anti-chinois, alors que les Chinois ils foutent des Ouïghours réellement dans des camps sans aucune raison, qui les prennent par paquet, qui leur font subir des trucs atroces, et tu vois bien qu'en fait ils ont des indignations sélectives. Je veux dire, si tu viens voir en Israël, ça se passe absolument pas comme ça, il y a une justice pour tout le monde, etc. Et donc quand t'as un mec qui décide d'être antisioniste et qui n'est pas spécialement, qu'il va pas aux manifestations pour les Ouïghours, etc., et son choix est influencé. C'est pas qu'il est, c'est que réellement, pour moi, c'est par détestation des Juifs, honnêtement, ou d'Israël, tu vois, il y a une raison à ça. Je te demande. Compréhension de la situation en plus. Non mais là je suis plutôt d'accord malheureusement. C'est ce qui. Alors malheureusement c'est ce qui va se traduire en fait dans la lutte politique antisémite en fait, hein, tout bêtement. Hein, je veux dire. Hervé Ryssen, c'est un bon exemple de quelqu'un qui va utiliser maintenant toute la théologie en plus, etc. pour essayer de déferler toute sa haine. Mais derrière, vous avez tous les autres qui sont là, en fait, qui disent non, nous on est juste antisionistes, mais qui effectivement sont très proches, malheureusement, de cet antisémitisme. Parce que ça justifie. En fait, ça leur permet de justifier leur antisémitisme, mais de manière politique. Donc voilà, et après, derrière, la défense des Palestiniens, etc. Donc. C'est là où on rentre dans quelque chose d'assez nauséabond, mais inversement, je pense qu'il y a des pro-sionistes excessifs aussi qui, pareil, vont se servir effectivement de tout ça pour faire des trucs peut-être un peu plus fous, quoi. Et certains se demandent si on peut séparer l'œuvre de l'artiste. Est-ce que tu peux regarder Dieudonné encore, toi, Hulkan, sans te dire, mon Dieu, c'est l'antisémite que je connais. Et rigoler. Écoute, s'il a vraiment changé d'avis, moi je peux complètement le pardonner. Tu comprends? C'est-à-dire, je peux pas excuser ce qu'il a dit d'horrible, mais je peux ne plus lui en vouloir, ne plus le détester lui en tant que personne, puisqu'il n'est plus pareil, qu'il a changé, qu'il est revenu, donc j'ai plus de raison. Mais c'est difficile, tu vois, même Voltaire, je sais pas si tu as déjà lu Voltaire, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Traité de métaphysique, et dès le deuxième chapitre, il parle de l'homme, et il parle des Noirs, et je pense que tu vas te faire sauter ta monétisation si je dis ce qu'il dit des Noirs, tu vois. Et donc, et puis il y en a plein d'autres comme ça, t'as Céline, t'en as plein d'autres, tu vois. Et ben moi j'ai du mal, si tu veux, à aimer les gens
à séparer, si tu veux, l'œuvre de l'artiste. Tu vois, peut-être que Hitler, il faisait une excellente choucroute, mais j'aurais pas aimé la goûter, tu vois. Alors moi j'ai vu ses peintures, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Non, mais tu vois, c'est au bout d'un moment, voilà, moi quand un mec il chante Chaud Ananas, excuse-moi, et même si ça avait été autre chose, à partir du moment où c'est un raciste notoire, qu'il est pro-iranien, qu'il est pro-ceci, qu'il est pro-cela, bah moi j'ai pas envie d'aller rigoler avec lui, tu vois. Et NJ Jol, par exemple, il a fait des blagues sur les juifs, il m'a toujours éclaté, ça n'a rien à voir. Oui, tu comprends, il y a des façons de faire. Oui, il y en a plein qui pensent que par exemple on peut pas rigoler des juifs, on peut pas en critiquer, etc. C'est complètement con en fait. C'est juste que si ça devient obsessionnel et réellement une sorte de combat pour en faire voilà, les cibles. Enfin, pour se rappeler quand même, Soral Dieudonné à l'époque, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est le bloc de la foi aussi. Hein. C'est une marche, rue des Rosiers, pardon. Enfin, c'est quoi? C'est rue des Roses? C'est quoi déjà à Paris? Rue des Rosiers. Rue des Rosiers, pardon. Rue des Rosiers, etc. Enfin, ça a failli déraper quand même, c'est très particulier. Donc voilà, tu réunis quand même ce qu'il y a de plus, le plus nocif pour justement la population juive en France, quoi. Moi, je ne te pardonne pas, Hulkan. Est-ce que toi, t'as des excuses à présenter ou pas? Tiens, question bête. Est-ce que toi, t'as envie de t'excuser, par exemple, pour ceux qui auraient été choqués de ton combat ou pas du tout? Comment tu vois tout ça? Moi, honnêtement, je suis très fier de moi. Je me trouve génial, honnêtement, hein. Et franchement, j'espère que mon fils sera comme moi. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je me suis battu contre les antisémites pendant que vous étiez en train de les applaudir et que maintenant, 10 ans après, vous les critiquez. Et puis voilà, c'est tout. Donc, non, moi, j'ai aucune excuse à formuler. J'étais à une période horrible en France où vraiment, en tant que juif, on se sentait vraiment mis à part de la part de tout le monde. Et je pense que j'ai lutté contre ces gens-là et que j'ai bien fait, tout simplement. Donc non, j'ai aucune excuse à présenter à personne. Ok, voilà, comme ça. Et on m'a dit que tu es un... Ah oui, t'as déclaré être un Illuminati. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? Ouais. Bah, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un de la loge qui m'a fait un reproche à propos de, c'est malin, de ça, donc je peux plus trop en parler. Alors moi je veux bien te coopter, hein, ça m'intéresse, bien entendu, la quête du pouvoir est toujours intéressante. Bravo Hulkan, je sais que le combat continue. T'as la mort que quelqu'un sur la conscience. Ouais. Oh les gars, bon ouais, c'est compliqué. Hein. Mais le swatting, alors, moi je peux vous en parler, lui il peut pas, en vrai là c'est pas la période pour en parler. Mais je vous le dis, hein, c'est compliqué. Quand c'est plusieurs jours plus tard, dire que ça vient vraiment de ça, ça devient compliqué en vrai. Hein. Vraiment. Après, moi, je sais pas, je suis pas juge, je suis pas coroner. Vas-y, t'as le droit. Ah, je savais pas que t'avais le droit, pardon. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que moi, j'ai 2 maladies au cœur. Premièrement, c'est Wolff Parkinson White, et deuxièmement, je fais des fibrillations auriculaires. D'accord? J'ai 2 maladies au cœur depuis à peu près 15 ans, et je me retrouve souvent à l'hôpital. Par exemple, il y a même pas un mois, j'ai fait une crise où j'étais à 240, et je te le jure, j'étais branché, j'étais à 240. Ils ont failli me défibriller, mais j'ai pas donné l'autorisation, etc., etc. Donc j'ai des vrais problèmes au cœur et je défie quiconque de me faire une crise cardiaque en m'appelant au téléphone. Voilà. Donc après oui, c'est là où c'est compliqué. Et c'est comment vous dire. Là j'ai Saman qui me dit ouais mais il faut pas avoir des couilles pour faire du swatting. Bah c'est une lutte politique comme une autre, hein. T'as des activistes qui vont péter des vitrines, t'as des activistes qui vont se taper dessus, t'as des activistes qui vont s'attaquer directement à ceux qui les ciblent. Enfin, c'est un activisme comme un autre. Hein. Enfin, vraiment, l'activisme, pour moi, politique, c'est malheureusement ça aussi, les gars. Comment vous dire? Enfin, je connais pas d'activistes qui aient les mains totalement propres, quoi. Ou sinon, bah, c'est pas des activistes, en fait. Ils sont chez eux, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, effectivement... Bah, il a fait des choses qui sont plus sales que d'autres peut-être, mais en attendant c'était justifié par son combat me semble-t-il. Et tu l'auras de l'autre côté, et c'est comme ça, malheureusement. Je ne sais que vous dire, hein, malheureusement. Biais du survivant, bah c'est comme ça. Balance ton numéro, on va essayer. Non, tu m'appelles pour me dire que mon fils est mort, je crois que j'en crève de tristesse, mais bref, c'est pas le sujet. Je comprends je comprends bien. Après, bon, je comprends. Mais là-dessus, c'est vrai que c'est... Voilà. Si vous le prenez directement dans l'émotion, c'est sûr que c'est impardonnable, etc. Machin. J'entends. Si vous prenez avec du recul, malheureusement, vous pouvez regarder un peu tout ça d'une manière froide et dire bon, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde de manière froide. Après, si ça m'arrivait à moi, effectivement, j'aurais envie de l'étrangler, Hulkan. C'est ça qui est horrible, c'est normal. Enfin, mais je pense que c'est pareil pour toi, non? C'est logique. Bah, moi, je ne... Si ton papa a fait une crise cardiaque, soyons honnêtes, comment tu réagirais? J'ai appelé ton papa, il a fait une crise cardiaque, malheureusement, imaginons, c'est horrible.
écoute, si t'avais appelé mon père Je suis Moualek. Vas-y. et que 5 jours après il avait fait une crise cardiaque, sachant qu'il en avait déjà fait 2 ou 3 avant, et que 1 mois après il serait mort, j'aurais pas forcément fait une relation de cause à effet. Mais peut-être, tu vois, c'est possible. Maintenant, tu sais, les gens reçoivent des très mauvaises nouvelles tous les jours. Le stress cumulé, quoi, oui. Et puis, non, les gens reçoivent de très mauvaises nouvelles tous les jours et ils font pas forcément d'AVC ou d'infarctus. Je suis plutôt d'accord là-dessus, moi, malheureusement. Ce qui fait faire des infarctus, c'est quand tu fumes trop, que tu bois, que tu manges trop de beurre. C'est plutôt ça les causes d'un infarctus, en réalité. Exactement. Et alors, il y a une question qui m'est posée, c'est vrai que je me suis posé la question. Il y a Virility qui te connaît. Et on me demande c'est quoi l'histoire entre Virility et Ulcan. Et moi je le connais et il nous écoute des fois, Virility. Donc coucou à toi si tu nous écoutes. Et coucou à Péno qui m'a envoyé son livre. Voilà. Alors Virility qui est passé de pro-sioniste à anti-sioniste, du coup, je crois, assez rapidement. Mais c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Bravo. C'est malin. Alors explique-nous. Bah, tout simplement, à un moment il voulait devenir juif et il me demandait des conseils sur Snap, etc. Bon, je sais énormément de choses sur lui. Il avait une ancienne famille qui est malheureusement... Bon, on va pas trop en parler. D'accord. Et ce mec, le problème c'est que tu vois, il voulait devenir juif et même habiter en Israël. Mais le problème c'est que sa raison principale c'était qu'il détestait les Arabes. Et un jour, tu vois, ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête et un jour je l'ai insulté, quoi, parce que je lui ai dit écoute, tu vas pas devenir juif parce que tu détestes les Arabes. T'as cru qu'on est un peuple. T'as cru que ce qui nous caractérise c'est de détester les Arabes. On n'a pas envie d'avoir un mec comme toi, tu vois. C'est quoi ces délires là? Et là, il a un truc, et puis je l'ai insulté. Je crois que j'ai fait une petite guerre, mais je me souviens même plus de lui. Par contre, je l'ai vu se manger une mandale par un espèce de costaud, là. Il était en train de tituber sur le ring, c'était fantastique. C'était beau, oui, il a eu le courage. Il a eu le courage d'y aller, c'est ça le pire. Et il a eu le courage de tituber, c'était délicieux. Le pauvre. Il a eu le courage d'y aller, c'est bien. D'accord, donc c'est à cause de toi qu'il est devenu antisémite. Je te le certifie, c'est à cause de moi. C'est malin. Et alors du coup, ça fait quoi de créer de l'antisémitisme, le camp? Écoute, c'est pas grave, parce que si un mec il veut devenir juif et que sur une simple discussion il devient antisémite, c'est que finalement il n'était pas destiné à être juif, tu vois. C'est pour ça que les rabbins ils retardent à fond la conversion et que c'est très difficile de se convertir, parce que tout simplement il faut être sûr des sentiments de la personne. Et moi j'avais pas envie d'avoir un espèce de facho parmi nous. Voilà, tout simplement. Effectivement. On me demande pourquoi j'invite pas Youssef Indy pour ce genre de débat. Je suis sûr qu'il accepterait. Je veux bien, mais j'y avais pas pensé, les gars. Youssef Indy, je sais même pas qui c'est. C'est qui Youssef Indy? Tu connais? Je sais pas. Bon, voilà. Aucune idée. Désolé, peut-être. Désolé, les gars. Hein, on a besoin de quelqu'un de lucide, oui. C'est syndrome Takotsubo. Takotsubo. Ok, oui, le cœur. Ok. Attends, je vois pas les commentaires, ils sont en train de m'allumer. Non, ils sont gentils, ça va en fait. Hein. Non, ça va en vrai. Il y a des fans de toi, il y a des gens normaux. On me dit, c'est dommage, il y a Fossilus, gifleur de Macron. Désolé Damien. C'est dommage, ça a pas l'air d'être un mauvais gars. Mais pour connaître personnellement Diodo, c'est pas un mauvais bougre non plus. Ouais, comment faire avec ça, tu vois? Tu vois, les gens qui... Vas-y. C'est pas un mauvais bougre, excuse-moi. Il a arnaqué plein de personnes. Des gens qui lui faisaient confiance, il les a pas remboursés. Il a donné sa parole, il l'a pas fait. Il a l'air très cripsou. Pour moi, c'est pas forcément une excellente personne. Après, tu sais, par contre, c'est un bon comédien. Et il sait toucher les gens, à mon avis, tu vois. Et voilà, mais bon, les gars, de dire que c'est une bonne personne, Dieudonné, qu'est-ce qu'il a fait pour être une bonne personne, finalement? C'est peut-être un bon humoriste, on peut pas le dénier, il a du talent, tu vois. Mais une bonne personne, non, il y a plein de bonnes personnes. Après, il y a plein de gens qui le connaissent personnellement, qui disent qu'effectivement, ça va, quoi. C'est pas comme Soral, où il est imbuvable. Lui, au moins, il est supportable, quoi. Il est humain. Genre, il serait fait arnaquer tout autant que les autres sur le Zincoin, paraît-il. Il était honnête. Il y croyait. Donc, non, mais le Zincoin, finalement, alors que j'ai discuté avec le mec et que j'ai fait un débat avec lui, qu'au début, j'étais plutôt contre, force est de constater que le Zincoin, il fait que de monter. Hein. Moi, j'ai un copain qui a acheté du Zincoin à 1 centime sur la tête de ma mère, il est refait. Hein. Là, il est à 30. Franchement, le Zincoin, c'était pas une si mauvaise idée. Hein. Enfin bon, 30 centimes, c'est pas... Ouais, bon, après, la marge est incroyable, mais je veux dire, oui, fois 30, c'est pas... Oui, effectivement, mais bon. 30, attends, tu rigoles, j'ai mon pote qui l'a acheté à 1 centime. C'est-à-dire que s'il avait mis 1000 €,
il aurait eu 30 000. Je sais pas si tu te rends compte, c'est du x30. Effectivement. Mais après, ouais, mais. Enfin, moi, pour moi, le Zincoin, c'est une grosse arnaque. Mais c'est pas une arnaque, du coup. Il y a une technologie derrière, au moins. Enfin... Écoute, toutes les crypto-monnaies, à part le Bitcoin et l'Ethereum, sont des arnaques. C'est simple, enfin, c'est voilà. même pas vraiment des arnaques, puisque les gens sont consentants. C'est des espèces de jeux de gambling, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est du pari, quoi. Tu dis, ça passe ou Voilà. ça casse, quoi. C'est pour ça, moi, j'ai C'est pas du confiance. gambling. J'ai trop peur. En plus, il y a Jim Leveilleur, là, je peux pas le saquer. Je ne supporte pas. Ouais, il est débile. En plus, ils sont attaqués par l'UOJF, là. Ouais, l'OJF, l'Observatoire Juif de France. L'OJF, pardon. Et alors, on me dit, je l'écoute depuis tout à l'heure, c'est un expert en judo. Sait-il quand judo a tenu ses premiers propos antisémites? Tiens. Ses premiers propos antisémites. Petit bug? Ah oui, petit bug. Effectivement. Je me suis dit, il fait un temps d'arrêt. Genre le côté, vous savez, voilà, je marque un temps. Et en fait, non, il a déco. Tout simplement. Alors, il faut qu'il fasse une déco reco. Donc voilà, les premiers propos antisémites de judo, nous le saurons dans une prochaine capsule. Pensez à liker ce live de qualité, cette capsule de qualité. Abonnez-vous à la chaîne si vous en êtes déjà là. La prochaine partie.